C'est ça. Pourquoi il y a des activités qui, pour une raison ou pour une autre, on réserve à des personnes étrangères qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas, même si c'est bien payé ou payé correctement, pourquoi ils ne veulent pas les faire? Donc c'est dérogé, c'est tout. Oui, déroger. Mais pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que ça déroge? Oui. Alors, le mot déroger, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce que ça veut Comment dire. déroger? Déroger, tu comprends? Déranger? Déroger. À déroger? Non, je ne connais pas la signification. Un noble ne doit pas déroger. Ouais. C'est-à-dire un noble, lui, il fait le métier des armes. Son métier, si tu veux, c'est la guerre, c'est le boulot. D'accord. C'est les armes. Donc, C'est un fabricant d'armes. certains travaux, il a le droit. Il y a des travaux nobles auxquels il a le droit. Par exemple, être ministre, il a le droit d'être ministre. C'est un travail noble. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais on n'a pas expliqué pourquoi. Alors, il peut être maître verrier. Ouais. Un homme pouvait être même maître verrier. Maître verrier, d'accord. C'est un travail. On a Ouais, compris, c'est bien. on a compris. Maintenant, on parle pas, on n'est plus dans le domaine de la noblesse. Pourquoi les gens, même Maître verrier, c'est faire des vitraux. Oui, bien sûr. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu comprends? Mais c'est bien, Non, c'est bien, c'est pas la peine de On rajouter. a compris, on a compris. Alors, pourquoi aujourd'hui on a plus de problème de nobles, pas nobles? Pourquoi est-ce que les gens, aujourd'hui encore, même s'ils sont pas nobles, pourquoi il y a des boulots qu'ils veulent pas faire et qui leur paraissent dérogeants? C'est pas une bonne question de montant du travail. Même bien payé, on Non mais c'est bon, je te pose la question, pourquoi? Et vous pouvez répondre aussi. Oui, bien sûr. On a déjà abordé ce problème Ben, plusieurs fois, et vous dites que ça vous a échappé. C'est dégradant, quoi. Je veux dire, Et pourquoi c'est dégradant? Dégradant, c'est manuel, c'est dégradant. Par exemple, qu'est-ce qui est dégradant? Bah, je sais pas, moi, travailler dans le béton, par exemple, BTP. Alors, c'est dégradant. Ciment, c'est sale, c'est poussiéreux, c'est etc. C'est un métier. Il y a d'autres actes, je ne sais pas, par exemple, il y a des boulots, femmes de ménage, par exemple, De je sais pas, il y a ménage, des gens qui ne veulent pas faire le ménage, ou même qui ne veulent pas être caissière dans un magasin. Dans un magasin, voilà. Ou qui ne veulent pas être vigie dans un. Bon, c'est pas simplement, c'est pas forcément sale. Non. Oui, c'est pas des. Quel est le mot C'est pas clé? des métiers de bureau, qu'on va dire. Je veux dire ça. Oui, mais même il y a des métiers de bureau. Le problème, c'est d'échéance. Oui, non, d'accord, tout ça c'est les mêmes expressions. Bien sûr, bien sûr. On perd son honneur, on perd son image de soi-même en faisant certains boulots. Mais pourquoi il y a des gens qui viennent d'ailleurs et pour qui c'est pas un problème? Je vais donner un exemple. Dans ma famille, ma mère, elle était institutrice, elle connaissait bien la littérature. Il lui arrivait de donner des leçons particulières, Oui. mais sans être payé. Elle ne voulait pas être payée. Oui. Alors les gens, ils faisaient des cadeaux, je veux dire, Oui. mais je veux dire, moi je pense que dans mon vécu, et le mien aussi, c'est déroger que de se faire payer pour enseigner. Oui, d'accord, bon. Très bien, non mais c'est intéressant, enfin c'est des cas limites ça. C'est des limites, mais Des cas, non mais d'accord, non mais non, on veut parler de cas. Non mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, le La sujet. question c'est pourquoi globalement Non. il y a des activités que certaines populations acceptent de faire et d'autres que certaines populations n'acceptent pas de Donc, faire. c'est- Oui. Il n'y a pas la même sensibilité à certaines choses, et même aversion à certaines choses. C'est un problème de société majeur dans notre société. Bien sûr, Par bien sûr. exemple, il y a les filles de joie, les étaillis, enfin bon, il y a... Oui, on est d'accord. Mais on vous demande quel est le problème basique là-dedans. Quel est le blocage, le tabou, si vous préférez, qui fait que telle population va le faire, telle population ne va pas le C'est la faire. dignité. Pas du tout. Et ça vraiment, ça n'est pas le problème. Pourquoi la dignité est-elle en cause là-dessus? On tourne en rond là. Il y en a qui disent dégradant dignité, mais ça ne change pas le problème. On vous demande pourquoi. Il y a C'est-à-dire qu'il y a des voilà, personnes, il y a des personnes qui peuvent, Jacques, qui font ces boulots-là parce qu'ils ne peuvent pas diriger ou qui ne peuvent pas Bonsoir messieurs. enseigner ou le. Bonjour Moustapha. Bonsoir, comment ça va? Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas C'est bon. mais, allez-y. Joignez-vous à nous, je présente René Louis, bien qu'il soit masqué, vous l'avez pas reconnu. Renaud Masqué. Renaud Masqué. Bon, attendez, on ne va pas interrompre la discussion parce que monsieur est arrivé. Alors, à moins qu'il puisse participer. Alors, donc, voilà, on va demander à nous parce que Ce sont pas des. Ou alors, moi je te dirais, Jacques, parce que ces gens-là ne font pas des métiers intellectuels, ils font des métiers manuels, je te l'avais déjà dit ça.
Non. Manuel, il y a des métiers manuels, footballeur, c'est un métier manuel, c'est pas dérogatoire, c'est pas un problème. Ouais. On en a déjà parlé plusieurs fois, vous pouvez participer une seconde. Pourquoi certains métiers sont mal vus par les gens, les Français, et sont acceptés par les étrangers, par exemple? Parce que les Français ils aiment travailler dans des conditions moins pénibles. Oui, mais il y a parfois des activités qui ne sont pas spécialement pénibles et qui ne veulent pas faire. La majorité des Français ils veulent bien travailler dans l'administration. Dans l'administration où il y a moins de pénibilité par rapport à un métier physique. Il y a des boulots où il y a. Mais il y avait quand même des gens en travaillant. Il y avait des, autrefois, il y avait des mineurs. Il y avait des mineurs Oui, français qui par allaient à la exemple, mine, il y avait des gens qui travaillaient, des ouvriers à la C'était une minorité de Français qui y allaient, mais la grosse majorité c'était des immigrés qui y allaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, ils étaient illettrés. Donc il y avait des mineurs À l'époque. français, à l'origine il y avait des mineurs français. Non mais à l'époque, il faut remettre les choses dans le contexte par rapport à l'immigration. La première phase d'immigration, ils sont arrivés ici en France, ils ne savaient pas lire et écrire. On les a exploités de la sorte de toute manière. Même ils ont voulu. pourquoi eux, ils ont accepté? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, ils étaient illettrés. Comparé au vrai français de souche. Le vrai français de souche, il faisait des études pour rentrer dans l'administration. C'était un code de déontologie de l'époque, de l'esprit français de l'époque, de la culture française. Ça, faut le savoir. D'accord, bon. On Donc attend ils vont travailler dans l'agriculture. Bah, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas travailler dans l'agriculture. Non, La majorité qui travaille dans l'agriculture, c'est ceux qui n'avaient pas de diplôme. Et ceux qui avaient des diplômes, ils rentraient dans l'administration française. Et dans l'administration française, c'était des métiers qui étaient moins pénibles que par rapport à une vie du travail de certaines activités en France, par rapport aux mineurs, par rapport à Bon, l'agriculture. d'accord, donc on a entendu votre point de vue. C'était la majorité des immigrés qui On s'y acceptaient. attendait. Ouais. On savait que vous alliez dire ça. Ouais, mais c'est pas ça. Bon, Non mais c'est la réalité, c'est la vérité. Non, mais c'est un niveau de C'est un vérité, fait. mais C'est c'est un pas fait. la vérité en profondeur. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas être percepteurs, qui ne veulent pas travailler pour les impôts, ils veulent être fonctionnaires. Arrêtez votre mais histoire, pas- c'est la vérité. On vous l'a dit 30 fois, vous n'avez pas la vérité, vous avez votre point de vue à un moment donné. Ouais, c'est une et vérité dans 5 parmi minutes, vous allez d'autres. changer d'avis. C'est pas la peine de vous Bon, c'est ridiculiser. une vérité Même parmi pour être d'autres. fonctionnaire, il y a Parmi des tant gens qui d'autres. veulent pas être flics. Et ils veulent bien être fonctionnaires. Et ils veulent bien, des gens qui veulent pas travailler dans l'agriculture. D'ailleurs, par exemple, il y a des tas de gens aujourd'hui qui acceptent d'être payés pour des boulots qui ne les intéressent pas. Ben oui. Mais ça, ils acceptent parce que c'est pas des boulots qui posent problème, mais c'est pas forcément pour un temps que ça les intéresse. Ah oui. Ah, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent et de faire ce métier-là par contrainte. Bon, pour l'instant, on patauge là. On patauge, on ne pose pas les vrais problèmes. Ouais. Tout de suite. Mais je m'attendais à ça. Hein. Si je lance ce sujet, c'est parce que je m'attends déjà à ce que les gens pataugent. Par exemple, on va essayer de vous mettre sur la voie. Bah, le français de souche, Si c'est pour répéter la même chose, c'est pas la peine. Hein. Alors, essayez de changer de vie. le parce français que- de souche par rapport à son propre culture française, c'est quelqu'un qui est feignant. Bon, d'accord. Bon, alors si c'est pour dire ça, c'est pas très intéressant. Bon. On va créer ça. Bon. Non, mais c'est pas très intéressant, mais bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Hein. Bon, alors, si vous n'avez rien à dire, vous, Ouais, mais vous moi, attendez, mais bon, vous attendez j'allais- que ça avance. J'allais ressortir, mais bon, vous voulez Voilà. pas que. Non, mais attendez, on est prêt à entendre tout de votre façon, c'est même pas qu'on attend la vérité. Moi, j'attends des témoignages. Vous dites un truc, bon, d'accord, c'est un témoignage. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, ouais. C'est un point de vue. Oui, ça va. Bah, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Jacques, tu sais, les métiers manuels dans plusieurs domaines. D'abord, le métier, le mot manuel, aujourd'hui, ça n'a pas le même sens Ça n'a pas le même- qu'hier. Hein. Un métier manuel, par exemple, si je tape à la machine, c'est un métier manuel ou pas? C'est vrai que c'est un métier Eh manuel. ben alors, vous voyez bien. Alors, c'était pas dans ce sens-là qu'on l'employait autrefois. Non. Bon, alors vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Mais de dicter un texte à un manuel, c'est pas un métier manuel, c'est une personne qui va dicter un texte. Oui. Il va pas taper sur la machine, lui. Il va ordonner au type. Non, mais celui qui va noter le Oui. texte, Il fera le métier c'est manuel. manuel. Ah, voilà. Mais c'est pas manuel dans le sens. C'est pour ça que votre mot manuel, il veut rien dire. Hmm. Parce que même si j'écris, c'est pas manuel. Ah bon? Mais non, c'est pas dans ce sens-là que ça se dit. D'accord. Un manuel, c'est pas quelqu'un qui sait même pas écrire. Hmm. Alors racontez pas n'importe quoi. Ah non, un ouvrier c'est manuel, un musicien c'est pas manuel. Mais un noble, les nobles jouent de la musique. Un guitariste, il est manuel ou pas manuel? Bien sûr qu'il est manuel.
Oui, mais pas dans le sens autrefois. On est bien, on s'est compris. Donc vous n'avez pas accordé le mot. Le mot, il a plus le même sens Tout aujourd'hui. à fait, monsieur Parce Alban. que presque toutes les activités sont manuelles d'ailleurs. Tout à fait, monsieur Alban. Tout est manuel. Et puis, Travailler sur un ordinateur, c'est manuel. Donc, quelle est la différence entre le métier manuel au sens ancien du terme et le même fait maintenant que finalement. Alors, tout est devenu manuel maintenant. On est Non, tous pas tous, manuels. non, pas tous. Celui qui instaure l'ordinateur, qui met la mise en page dans la machine, c'est pas un manuel, c'est très bien. C'est manuel. C'est un créateur de, Mais non, c'est un c'est créateur manuel, d'images. Non, mais Il faut fabriquer, il faut le monter, il faut. C'est vous n'en sortez, manuel. c'est un mot, vous n'en sortez pas. de ce C'est mot-là. manuel, je suis désolé. Maintenant, du moment C'est que une je dis pratique manuelle. normalement étymologique, parce que vous êtes dans l'étymologie, mais c'est pas qu'un problème étymologique. Le mot manuel, ça veut dire simplement qu'il utilise sa main. C'est pas ça. Ouais, c'est bien un sûr. sens, c'est un autre niveau, mais ça vous prenez les choses. Manuel, c'est la main. Ben non, manuel, c'est pas Non. la main. Non, j'ai compris. Donc évitons d'utiliser des mots comme ça qui ne veulent plus rien dire. Parce qu'un pianiste, c'est du manuel à ce moment-là. Vous comprenez. Bon. Non, on peut dire que c'est la pratique. Alors, On peut changer de mot, on peut dire la pratique. On peut dire la théorie et la pratique. Alors, donc, revenons au La sujet. théorie, c'est par rapport Revenons au sujet de ce que tu disais. à une notice. Pourquoi je c'est vous pourquoi écoute, attendez. La théorie, c'est une notice, avec des indications, avec tout ce qui se passe. Attendez, vous Et ça, c'est la pouvez théorie. Et la pratique, c'est celui qui la pratique, l'emploi. Ouais. Alors, on va essayer de faire une petite parenthèse pour faire avancer le sujet. Ouais. Attention. Alors, l'oral et l'écrit. Ah, L'écrit, c'est manuel. c'est sûr. L'oral, c'est pas manuel. Exactement. C'est une théorie. Non. Normalement, si je vous parle, C'est la théorie. je ne suis pas dans le manuel, on est d'accord. Ouais, c'est Quelqu'un qui parle, C'est de la c'est théorie. bien le seul cas où on n'est pas dans le manuel. Ouais, d'accord, c'est de la théorie. Non, c'est pas de la C'est théorie. de l'oral. C'est de Voilà. l'oral. C'est du verbal et d'oral. Bon, donc c'est quand même dans les hautes. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un. C'est de l'oral théorique. Vous dites, si par exemple je dicte à quelqu'un un texte, lui, il est dans le manuel. Tout à fait. Le type qui va noter mon texte, il est dans le manuel. Mais moi, je ne suis pas dans le manuel. Oui, c'est ça. Non, vous êtes Donc il y a dans déjà un l'oral. rapport de hiérarchique. Vous êtes l'interprète. Les gens d'en haut, ils ne sont pas dans le manuel. Non. Tout à fait. Et les gens d'en bas, ils sont dans le manuel. Ah, d'accord. Vous T'as comprenez compris, monsieur René Tu suis là, tu suis pas. T'as plutôt intérêt parce que le manque d'oxygène, non Alors donc tu disais, il y a une certaine catégorie de population qui peut faire ces travaux-là et d'autres non. Tu te rappelles déjà Non. ce que tu as dit. Alors prenons pas autrement. Des personnes. On va essayer de calmer la discussion, hein, surtout la tête, hein, essayer de mettre le cerveau comme ça. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont obligées d'être manuelles? Non. Si. Si, Ah, il y a des personnes qui sont obligées d'être manuelles. bien sûr. Obligées De les rendre manuelles. d'utiliser un stylo ou un ordinateur. Ils sont De les rendre obligés. manuelles, Ou quoi. un portable, ou etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés? Bah, c'est pour faire Parce avancer qu'ils la n'ont pas science. toute la mémoire. Non, c'est pour faire On va avancer. essayer. Alors prenez le livre, je vais répondre à la question. C'est pour faire avancer la Les science. infirmiers, ils sont manuels, ils sont obligés. C'est pour faire avancer la science. Les infirmiers et les infirmières sont obligés d'être manuels. Non, mais je Pour maintenant, tous ceux, ils ont des médecins qui ne sont pas obligés d'être manuels. Pardon? Un psychiatre n'est pas manuel. Le médecin, par exemple, explique la maladie. Le médecin, il explique, il fait des Généralement, diagnostics. Les infirmières donnent Prends le les cas du soins. Psychiatre. Le psychiatre, il n'a pas Psychiatre. besoin d'être manuel. Ah Le non. médecin, il faut quand même qu'il touche la personne. Donc c'est pas du tout le même problème. T'as raison, Jacques. Alors, la question que je pose est très simple, qui est la base de tout. Pourquoi certaines personnes sont obligées d'être manuelles? Ils n'ont pas le choix. C'est un peu leur arranger. Non. Parce que sans la machine, ils seraient perdus. Ils n'auront plus de repères. Ils n'auraient rien à dire. Plus de Quelqu'un repères, qui plus n'a de- rien à dire, il ne peut exister que parce que les gens lui disent ce qu'il faut faire. Bien sûr. Hein. Alors, Exactement. quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui n'a rien à écrire, il va être obligé de prendre l'écriture de quelqu'un d'autre. Et celui qui a des choses à dire, il n'a pas besoin de. Oui, il aura besoin de repères, c'est exact. Il a besoin d'un support. Support. Bon. Il y a des gens qui.
Par exemple, quelqu'un, il ne peut pas se passer de son ordinateur, il ne peut pas se passer de son téléphone. C'est une béquille, il a besoin de ça pour exister. Donc sans ce truc-là, il n'est rien. Il n'a rien à dire, il n'a rien dans la tête. Il faut qu'il lise les notices, qu'il lise sur l'écran. Bien sûr. Et s'il n'a pas cette possibilité, ben, il est zéro. Donc il y a des gens qui sont comme ça, ils n'existent que si on leur donne un truc à faire, et d'autres qui sont capables de faire des choses sans aucun support. C'est exact. Donc par exemple, le maître il va pouvoir dicter Instruire un texte. Voilà. Mais l'autre, il va être obligé d'écrire. Pourquoi il va être obligé d'écrire? Le texte? Oui. Il sera manuel. Non, il va être obligé d'écrire parce que lui, après, il va pouvoir lire le texte. Bien sûr. Mais Il n'aura pas la connaissance du texte dès le départ. Il va être obligé de lire le texte. En lisant le texte, ça va lui donner une contenance. Une importance, bien sûr. Il va lire le texte, il pourra même se faire passer, historique. Il pourra même se faire passer pour l'auteur. C'est ça. Je lui donne un texte, il va le lire et dire c'est moi qui en suis l'auteur. Moi je comprends. Donc l'écrit permet à quelqu'un de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est ça, ouais, d'exister sur un. C'est la tentation. Sur un métier quoi. Ouais. Oui, on n'entend même pas ce qu'il dit. L'échec, tu peux expliquer intellectuellement une partie. On entend rien, il faut Thomas, on entend rien. Si, on entend, mais rapprochez-vous. On entend rien, ce que tu racontes. Rapprochez-vous, nous on entend. Donc vous n'avez pas la même sensibilité à la langue française. Au jeu d'échecs, Oui. on peut expliquer intellectuellement une partie, ce qu'il faut jouer. Et puis il y en a qui ont besoin de toucher les pièces. Et c'est un problème. C'est un problème que des gens comme Christophe touchent les pièces. Moi j'aime pas ça. Je te le dis, Christophe. Non mais je touche avec des gants maintenant. Donc. Même avec des gants, tu touches pas les pièces de l'échiquier, tu peux expliquer tout ce que tu veux. Je comprends que tes indications. On va pas rester des heures là-dessus. Tu vas pas toucher les pièces de Non mais ça va s'arranger qu'on est d'accord. Maintenant j'ai des lasers sur les doigts et je fais zing zing zing. Mais d'accord, mais on ne rajoutons pas, Voilà, s'il vous plaît. c'est bon, c'est bon. Voilà. Je t'ai mis un laser sur le jeu d'échecs, voilà, je fais zing 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 zing. Tu vois, c'est comme un doigté, tu fais tac 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 tac. T'as vu? C'est fini. Il n'y a plus de manuel, il n'y a plus de manuel du tout. Bon. Non, il n'y a plus de théorie. Plus de théorie. Il n'y a plus d'oral, il n'y a plus rien. Alors, Jacques. Il n'y a plus d'interprète, il n'y a plus rien. Non mais là on se T'en bousses. on perd du temps. Là. Donc, en fin de compte, il y a des personnes qui ne veulent pas se mettre dans la situation du subordonné qui va utiliser une machine. J'ai soif, monsieur. Parce qu'utiliser une machine, Monsieur René, j'ai soif. c'est toujours la preuve qu'on lui manque quelque chose. C'est ça. Si j'utilise une machine, c'est qu'il me manque quelque chose. Donc, pour revenir à ton espèce de dérogation, donc finalement, alors le problème inverse, c'est pourquoi il y a une population. Je vais te donner un exemple qui est très intelligent, c'est bon Jacques. C'est vrai ce que tu viens de dire. Maintenant, pour prendre des rendez-vous à la préfecture de police, on passe par des ordinateurs. Oui. On devient manuel. Avant, on prenait des rendez-vous systématiquement pour rentrer dans le bureau de la préfecture. Voilà un changement de... Exactement. Le processus qui était pas manuel dès le départ, qui est devenu manuel. D'accord. Non, mais ça, c'est passé. C'est un exemple. Alors, alors les sociétés qui vont... Les sociétés... Alors, par exemple, pourquoi alors, on va essayer d'avancer. Pourquoi dans certaines sociétés, il n'y a pas ce problème? C'est-à-dire que les gens n'ont pas de problème à utiliser des machines. Ah, parce que c'est eux qui programment les machines ou qui instruisent les machines. Non. C'est parce que, attendez, on va essayer d'avancer. Non, je ne veux pas vous donner la réponse. Non. Qu'est-ce qui fait que dans une société donnée, on dit aux gens, voilà, vous utilisez telle machine, tel appareil, tel scanner, tel balai, etc. Parce qu'ils ont programmé leur machine à telle mesure pour non, mais on parle d'un balai. Un balai, c'est aussi une machine. Bon, on va pas prendre des choses très compliquées. Un balai, c'est une machine. Une charrue, c'est une machine. Non, c'est un outil. Oui, on a déjà parlé. C'est un outil de travail, je suis On va pas désolé. discuter, c'est pareil. C'est un outil de travail. Pourquoi? C'est pas une machine, c'est un outil de travail. Non, mais on va employer Une machine, elle est programmée et celle qui est fait. Non.
qui fait le devoir, attendez. l'humain, mais un outil, Je vais vous donner des c'est un matériel, c'est pas pareil. Non, je suis désolé, Avec une façonneuse, mon vieux. je suis obligé de rectifier, c'est du matériel. Mais les Gaulois, On ne avaient comprend une pas le façonneuse. matériel et une machine qui est déjà Des programmée. charrues, on avait des Une charrues. machine à robot, c'est programmé, c'est pas pareil. Des façonneuses. Non, mais La attendez, machine. attendez, il peut se calmer. Vous pouvez La le calmer, machine, là. Calme-toi, calme-toi. Vous pouvez le calmer. Non, Par bah, humain. non, mais vous me calmez. On a compris votre truc, c'est pas la peine de répéter 100 fois la même Lui, chose. il n'a pas compris. Non, mais peu importe, vous calmez. Bon, effectivement, ce débat est clair. Une machine, c'est n'importe quoi que quelqu'un utilise. Et alors, il y a des machines. Il y a le Quelqu'un cas qui a des- programmé. Attendez, attendez. Il y a des machines. Vous avez une position anachronique. Vous voyez le problème des machines au XXIe siècle. Mais il y avait des machines il y a 500 ans, mon Bien pauvre sûr, ami. ça. Bon, il y a des machines qui ont, quand quelqu'un, un ouvrier, un laboureur fait marcher sa charrue, la charrue, elle est programmée. Bien sûr. Ben non, elle n'est pas programmée. Non, pas la chaîne, il va Eh ben, là, pourtant, c'est une machine, bordel. Non, c'est un matériel. Non, arrête. Bon, d'abord, premièrement, vous n'allez pas pinailler Non, sur je des suis mots. sur les mots. On emploie le mot machine au sens large. D'accord. Bon, et on vous l'a déjà dit la dernière fois, mais ça sort. Monsieur qui a Le raison. mot machine, même si je dis un crayon, c'est une machine. Il y avait aussi des moulins C'est un à vent. outil. Il y avait aussi des moulins à vent. Et tu es con comme un moulin à vent. Lui, c'est le moulin d'après, n'est-ce pas? Non. Bon, alors, on va pas nous s'emmerder Bon, parce que c'est un outil ou parce que c'est une machine. Ça, c'est des typos comme discussion. D'accord, ça. d'accord. Alors arrêtez de nous pomper l'air avec cette histoire de machine et d'outils. Ah non, non, c'est un outil, non, non, c'est pas une machine, on s'en fout. Oh là là, il fait le malin avec son histoire. Parce qu'on emploie des. Mais arrêtez de nous donner des cours de français. Hein? Je suis mal placé pour ça. Des cours d'erreur de français, d'erreur. Alors, Des erreurs de maintenant, on français. revient. Pourquoi dans certaines sociétés, le problème de la machine, au sens le plus large possible, c'est-à-dire n'importe quel outil est une machine. Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est pas un problème? Pourquoi c'est Parce un que problème la pour les facilite- occidentaux? Parce et qu'elle pas- facilite le manuel par rapport à l'humain. Oui, mais Pour juste- avancer, pour Oui. avoir pour Oui. une évolution. Oui, oui. Bon, alors, ça, là, vous êtes tombé dans le piège, là. Alors là c'est merveilleux. Alors, allez-y. Les outils deviennent des machines. Non, mais on s'en fout de ça. Donc quelle est la question? La question. Pourquoi dans certaines sociétés, on ne se méfie pas des machines? Et nous, en France, on se méfie des machines. Voilà. Et par exemple, pourquoi dans tel et tel pays, sans vouloir citer le pays, c'est pas un problème. Le type arrive, on lui dit tiens, il y a cette machine, il y a ce scanner, il y a ce truc-là, il y a ce balai, tu le fais, et puis le type, il le fait. Et pourquoi un Français, il ne va pas pouvoir le faire? C'est un problème de civilisation. Ah oui, C'est un problème de civilisation. question. Il y a des civilisations qui se méfient de la machine, et d'autres qui ne se méfient pas de la machine. Alors quelles sont les civilisations les plus évoluées? Celles qui se méfient de la machine ou celles qui ne s'en méfient pas? Celle qui se méfie de la machine. C'est celles-là qui sont les plus évoluées. Ouais, c'était nous. Non, ils ne sont pas évolués, justement. C'est ceux qui s'en méfient. Sont plus évolués que ceux qui s'en méfient pas. Mais oui, vous allez encore une fois vous tombez dans le piège. Faut répéter? Mais vous êtes tombé dans le piège, pour pauvre Les Christophe. sociétés qui se méfient des machines sont plus évoluées que celles qui s'en méfient Bah, pas. c'est ce que je disais. Non, t'as dit le contraire. J'ai dit, Peu importe j'ai le dit, c'est pays. ceux qui refusaient l'évolution de cette machine, qui s'en méfiaient, voilà, qui étaient, Les plus évolués ou les moins évolués? qui sont plus évolués, forcément. Pourquoi? Ah, parce que c'est eux qui instruisent la machine, Jacques. Bah, il a dit le contraire tout à l'heure, on peut s'enregistrer. C'est peut-être là quand on dit le contraire. C'est peut-être lui qui a entendu le contraire. Je sais pas, c'est pas grave. Bon, bref. Admettons, enfin, c'est enregistré. On a dit. Bon, alors, je repose la question. Les sociétés les plus. On va reposer la question après de nouveau. La société n'était plus Les évoluée. sociétés les plus évoluées sont celles qui utilisent les machines ou celles qui refusent de les utiliser? Ceux qui refusent Pour moi, c'est d'utiliser. ceux qui refusent de Pourquoi? l'utiliser. Parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose d'avoir peur. Une société évoluée, c'est une société qui a peur. Bien sûr. T'as peur de la machine. Pas du tout, pas du tout. Eh ben si. Je vais aller plus loin. Mais j'ai Pourquoi t'as mais- raison. Qu'est-ce qui se passe à Mais je vais dire, je peux expliquer. René. Pour On moi, peut utiliser une machine qui va dans le bon sens du terme pour l'évolution de l'homme, mais cette machine peut se retourner contre nous. Donc c'est pour ça qu'on a peur
Donc on se méfie. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors à vous faire enculer, je ne suis pas content. Attendez une seconde, c'est vrai, j'ai pas dit que c'était la solution, j'ai dit qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. Bon, malheureusement, il peut y avoir du vrai qui est gâché par le faux. Donc il faut faire attention, faire le tour du problème. Hein. Donc, vous pouvez dire un truc Une vrai. société qui évolue, une société qui a peur et qui. Non mais on pourrait vous répondre l'inverse, on pourrait vous dire Bon, une je- société qui c'est une évolue. société qui évolue. On pourrait vous répondre l'inverse, on pourrait dire une société qui évolue. Je te l'avais déjà dit, Jacques. Une société qui a des machines. Jacques, je te l'avais déjà dit, C'est mais ça. Ah ben ouais, alors que donc c'est contraire. Une société qui a des machines, une société qui a des machines, c'est évolué. Mais vous venez de dire le contraire, vous dire qu'une société qui. Ah, mais j'ai pas dit le contraire, moi, j'ai dit non. Mais si vous dites le contraire, vous avez Non, dit. pas du tout, c'est vous qui dites le contraire. Il sait même plus ce qu'il dit. Il sait même plus ce qu'il dit. René, On est dans le délire total. faut arrêter Alors, là, on va c'est reprendre bon. les choses calmement. Voilà, Hein, parce que c'était une question piège. Alors, l'autre question, je vais répondre pour Jacques, hein, parce que chacun a ses réponses personnelles. Ceux qui se méfient des machines sont les pays les plus évolués parce que, pourquoi? Ça, c'est ma réponse à moi. Si la machine, elle tombe en panne, le pays qui n'est pas évolué va s'adapter à travailler à cette machine et il n'aura plus de repères, Elle a réparé. le manuel. Voilà. Je peux la réparer. Ceux qui se méfient de la machine, en revanche, les pays les plus évolués, ils peuvent faire révision et réparation parce que c'est eux qui ont créé ce concept-là. Voilà. Maintenant, attends. Bien répondu. Bien répondu. Il a bien détaillé. Attends, c'est pas à vous de dire. C'est pas, Bah, il a bien détaillé. c'est pas vous qui donnez les bons points, c'est Ah, moi. j'ai- Non. C'est ma position d'être Non, là. non, attendez, on se calme, hein, avant de dire il a bien répondu. Il a répondu exactement de la même manière que moi, mais sauf que moi j'ai répondu différemment. Je dirais que les pays évolués Ouais. se méfient des machines parce qu'ils savent qu'ils vont être les Ouais, esclaves c'est des hyper machines. Parce qu'ils savent pas. Ils savent qu'ils vont être les esclaves des C'est machines. ce qu'il a dit lui tout à l'heure. Oui, c'est ça, David. J'aurais dit exactement la même chose que je raconte. Oui. Perroquet. Oui. Oui. Non, mais attendez, une seconde. De toute façon, comme j'ai dit, tout le monde a dit des trucs valables, tout le monde a dit des trucs faux. Alors de toute façon, c'est un mélange impossible. Hein. Il n'y en a aucun qui a été clair dans ses réponses. Comment? J'étais clair, on était clair. Non, vous n'avez pas répondu. Une société qui a évolué, c'est une société qui a peur. C'est quoi cette partie? La machine, c'est l'humain qui l'a créée. Mais des fois, la machine, elle peut se retourner contre nous. Alors pourquoi est-ce Donc que... si elle peut se retourner contre nous, c'est que la machine, D'accord. Alors pourquoi une société pas évoluée n'a pas peur des machines? elle se serait cassé la gueule. Ils se cassent la gueule direct, ils sont pas Non, ils voyez-vous s'en là, fichent. voyez-vous, ça tient pas. Comment Ça c'est tient pas, j'ai pas On compris, vous j'ai dit pas compris. pourquoi les sociétés pas évoluées n'ont pas peur des machines. Parce qu'ils ont peur, ils ont pas peur. Il répond pas. Voyez-vous, il bafouille. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas Oui, l'expérience. ils n'ont pas essayé d'expérience. Non, mais non, répétez pas non plus ce que notre copain va dire, etc. C'est pas une solution. Bon, alors on reste là, calmement, hein, calmement. Alors, donc, Non, ils n'ont pas de notice. Quoi? Ils n'ont pas de notice, ils connaissent rien de la notice, ils connaissent rien de la pratique, ils connaissent rien de la théorie, ils connaissent rien de. Non, mais c'est enfin, je peux vous donner la réponse. Bah, mais c'est je, ça, alors. mais je n'ai pas. Le jeu n'est pas que je donne la réponse, vous savez très bien. Ah, ils n'ont pas la notice. C'est incroyable. C'est- Moi, je peux donner la réponse société dès qui- le départ aussi, une quand vous société y allez. qui- Non, Jacques. Ça, on n'a pas besoin de se casser la Une tête. Non, société non, qui est tu donnes pas la réponse, Une société qui n'est pas évoluée, c'est une société Désolé. qui n'ont jamais rien créé, mais c'est que l'espoir. Et d'où ils viennent? D'où elles sortent leur machine? D'où sortent la machine? Oui. Eh ben, ça a été une société qui a été évoluée, qui a disparu. Il a beaucoup d'imagination, hein. Fort. Il sort un truc comme ça, une société qui a disparu. Bah, on peut prendre l'exemple par rapport aux Égyptiens, la civilisation égyptienne, qu'ils ont apporté tout à tout, l'architecture, enfin le monde de l'architecte, tout ce qui est architecte, la poterie, tout ce qui concerne même la Mésopotamie. Donc de l'époque, il faut savoir, c'était grâce aux Égyptiens qu'ils ont fait évoluer l'encre, comment il fallait aussi. Oui, il y a les Chinois. Ah, les Chinois, ils vont se faire enculer, ils n'étaient pas nés à l'époque, hein, les Chinois. Bon, écoutez, Mais ils prenaient la bite sous terre. D'accord. Bon, d'accord. Voilà. Donc, la théorie de notre ami, qui est intéressante, c'est que ils ont reçu les machines d'ailleurs, d'une autre époque, d'une autre Venant d'une autre civilisation. civilisation bien avant, bien sûr. Exploité par une autre civilisation qui a disparu. Bien sûr, oui, c'est vrai. Ils les ont inventés. Ils ne les ont pas inventés. Non, Comment ces lui, machines-là, là, il a raison, Jacques. Et ces machines-là ont été exportées dans un autre pays. C'est une civilisation C'est pas eux, ancienne. c'est pas eux qui l'ont fabriqué, si tu veux. C'est pas les concepteurs, voilà. C'est ça qu'il y a des Ce que je disais, ouais, voilà. Et ils utilisent en fonction, comprenez, ils utilisent en fonction
ces machines-là. Ah, si, mais C'est vous- pour ça que ces personnes manuelles sont habituées à utiliser ces machines-là que les autres pays leur ont instruit à s'en servir. Voilà. Il a changé. J'ai eu des empreintes, j'ai eu de l'autre. C'est ça. Alors, c'est pas la bonne réponse. Bon. Mais il y a des éléments de réponse, il y a des bricoles, des bribes de réponse. C'était les tribus de l'époque qui étaient l'art et le métier, l'art et le métier l'art et métier d'exploiter leur richesse de l'époque pour pouvoir évoluer. Donc c'était des tribus qui étaient soumises par rapport à des empires, Oui. de rois, de royaumes, Oui. de monarchies de l'époque, de tribus indigènes, même voire aborigènes. Aborigène. Même voire nomades et sédentaires, pour certains des tribus, eh ben, c'était la tribu la plus forte qui régnait. D'accord. Non, mais c'est bien, on peut arrêter là parce qu'on a compris votre argument. On a compris votre Les argument. majordomes, T'as dit arrête. On a compris l'argument. Mais il comprend pas. C'est pas la peine de répéter 1000 fois, c'est pas la peine de durer, c'est pas la peine de le faire durer votre argument. Non, mais il montre l'effet genre, D'accord. il sait tout. Alors moi je reprends le problème. Et les sociétés qui ont pas des machines, elles ont d'où elles sortent la machine. Mais vous développez un argument mais qui ne tient pas debout. Vous développez l'argument des sociétés qui ont des machines, qui n'ont pas peur de machines. Dans les sociétés qui ont peur des machines, c'est celles-là. Et les sociétés qui ont peur et les machines, d'où elles viennent alors? Dans les autres sociétés, elles viennent d'où les machines? Elles viennent d'autres. Des Non mais vous avez civilisations, le cas A et le cas B. Le cas B c'est quoi? des civilisations de l'époque. Mais Des non, c'est pas ça. autres civilisations de l'époque. Non mais comment, d'accord, écoutez, vous nous noyez là-dedans. Ils viennent des pays de l'Occident. Comment? Ils viennent des pays de l'Occident. Bon, effectivement, au lieu de, il a raison, Christophe, au lieu de nous parler de civilisations antérieures, on peut aussi parler de civilisations colonisatrices. C'est amusant qu'il est obligé d'inventer une théorie de l'Égypte, etc., alors qu'ils ont été colonisés par les Occidentaux. C'est quand même curieux comme argument tordu. Hein. Donc vous vous rendez compte, lui, le seul argument qui vient, c'est que ça vient des Égyptiens, je sais pas où, au lieu de dire que ça vient Le pharaon, le pharaon. qui leur a apporté des techniques. Ça vient de Pharaon, ça vient de Pharaon. Ça vient d'Égyptien, c'est ça? Notre ami nous a embarqué. C'est bien fait. C'est pour les parents, c'est des bons faits. Ah oui, d'accord. Nous a embarqué dans des histoires. Mais les colonisateurs se sont appropriés des richesses, des techniques de l'époque, des théories. N'empêche que des anciennes civilisations Oui. qui avaient carrément Mais ils les leur papyrus, hein, qui était leur notice. De savoir comment fonctionnait la machine, de savoir comment ça fonctionnait de certains éléments d'un élément à un autre, et ainsi de suite. C'était des philosophes scientifiques. C'est des Romains, des c'est des Romains. civilisations, On peut remonter au d'accord, de début. l'époque, On peut d'accord, remonter au début. que les colons se Mais sont dans la- appropriés, dans le- Oui, volés, mais exploités c'est pas faux. et manipulés. Pardon, je suis C'est désolé. pas faux. Voilà. Mais vous oubliez un truc. Voilà. Après, ils vont dire que c'est nous qui avons tout ça. Non mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que dans l'immédiat, les machines au dispo des Africains, elles viennent des Européens. Même si les Européens l'ont reçu de je sais pas où, vous sautez les chez nous. Ah bon? Ils se sont appropriés, ils sont volés. Mais c'est quand même d'eux qu'ils l'ont c'est quand même eux qui les ont Si, mais c'était pas d'acquis. On s'en fout. On s'en fout, Donc il il a a dit. l'histoire, il nous toi. parle de la préhistoire au lieu d'accepter l'histoire contemporaine. Voilà. Et Alors, toi, Fénal? il nous ramène à un Mathusalem. Voilà. Il y a des problèmes de colonisation qui ont eu lieu depuis 200 ans. Voilà, il essaie de nous noyer dans ses connaissances. Sous-développé, aborigène. Non mais c'est bien, il a fait un effort. Oui, il a fait un effort, la C'est bête. bien parce que ça prouve la mentalité de la mauvaise foi. Ah, d'accord. Il a marré Ça vient Rwanda. il y a 1000 ans et il ne veut pas connaître ce qui s'est venu il y a 100 ans. Non, vous voulez pas vous reconnaître pourquoi Mais que si, vos on veut bien ancêtres. reconnaître. Ah, c'est une preuve. Mais si. J'aimerais bien que vous disiez devant la caméra que vos empires coloniaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient bien colons, qu'ils soient bien anglais, les premiers exploitants de la planète, les seconds, qui a été les empires français et l'empire américaine ou irlandaise, des Pays-Bas, les Hollandais pareil, et ainsi que les Allemands qui sont venus bien après, et bien avant, Il y a même, pas de problème. même à l'époque antique, Il y a c'était pas les de Grecs, les problème. Romains, Il y a pas de c'était les problème. Byzantins,
C'était l'Empire ottoman avec On le peut reconnaître l'Empire arabe. mais il n'y a pas de problème. L'Empire Moi, Charles. ce qui m'intéresse, c'est l'histoire immédiate. Immédiate, il t'a dit. C'est pas remonter à 10 000 ans avant. Ah, ça vient chez les Européens alors. Non mais, attends, vous n'êtes pas suffisant. Ouais. Et il nous embarque. Mais il n'a pas tort. Il nous embarque, il nous enfume. C'est ce qu'on appelle enfumer les gens. Voilà. Il fait une tentative d'enfumage. Ah, d'accord. Au lieu de dire, Mieux que ça, il voudrait nous emmener en bateau. Non, pas du tout. On reste dans le même mais contexte si, du parce sujet. que vous auriez dû normalement, si vous avez été honnête, au lieu de nous embarquer vers les Égyptiens et les etc., nous dire, ben, ils ont reçu déjà des colonisateurs. Mais ça, vous êtes bien gardé. Mais les colonisateurs, c'est des voleurs, donc je parle pas avec des voleurs. Vous ne l'avez moi. pas dit. Vous n'avez Moi, je pas parle pas des présenté- manipulateurs, vous des n'avez pas voleurs. présenté le dossier correctement et Donc, moi, je suis honnêtement. contre. Il les a manipulés en nous parlant de faits il y a 10 000 ans, au lieu de parler des faits d'il y a 200 ans. C'est un pauvre flic, il Moi, n'a pas je suis compris spectateur. l'histoire. Non, mais il le fait exprès. le fait Il le exprès. fait exprès. Il le fait exprès. Pour occulter, pour nier l'apport moderne, il nous renvoie à des situations Il vient, disparues Jean-Paul. il y a 10 000 ans. Jean-Paul, il vient. Tu es un chaoui avec un chameau, t'as compris? D'accord, C'est bon, Non, non, arrêtez. qu'un Ne bourricot. filmez pas n'importe quoi non plus. Oui. Au nom du père à Papin, de M. Macron, Je ferme.